Alors, est-ce que vous le connaissez, ce petit monsieur? Ah, il s'appelle Pablo. Pablo, ah, quel beau gosse, hein. Ah, il sort de Sciences Po comme beaucoup d'autres. Bon, il a été, je crois, assistant parlementaire à Strasbourg, hein, pour un député, je ne sais pas de quel parti, mais certainement pas de droite, ça c'est un truc. Il a été danseur aussi. Ah oui, moi j'ai regardé son CV en travers, c'est édifiant, voire élogieux. Et puis, une carrière de journaliste, il est rentré comme pigiste. Et puis, en quelques années à peine, il est devenu le rédacteur en chef du journal Regard. Regard. Eh ben, dis donc. Et il déclare, tout ton but, Allah Akbar, un message d'amour. Un message d'amour pour Pablo. Pablo, oh mon Dieu. Pablo Pio-Vivien. Rédacteur en chef de Regard, un journal d'information engagé très à gauche, déclare sur le plateau de BFM « Oui, Allah Akbar est un cri de paix. » Avec des trémolos dans la voix, une fois de plus, on fait dans le sentimentalisme et on essaie de créer une image d'Épinal bien loin de la réalité qui correspond. Ça fait peur, ça fait mal. Donc c'est moi-même qui ai rédigé cet article. Oui, mon nom de plume, c'est Jambon. Jeu de mots, jeu de blaireau, jeu de main, jeu de vilain, jeu de crétin, je ne sais pas, je ne sais plus. En tout cas, on va regarder l'extrait en question. Et c'est F de Souche qui nous a collecté cette petite pastille sympathique. Pablo Pio-Vivien, oui, Allah Akbar est un cri de paix. Écoutons plutôt. Vous dire, je travaille à Montreuil. Il y a une dame, l'autre fois, je sors du métro, elle... Ah, il travaille à Montreuil. Ouais, je travaille à Montreuil. Je sors les cajous et puis je les ramène au marché. Pour une pièce ou deux, madame, je vous montre votre commode qui fait 300 kilos jusqu'à votre étage. Vous arrivez jusqu'à votre 5e étage sans ascenseur. Je me reconnais de la télé et elle me dit merci aussi de passer à la télé et de parler aussi du peuple palestinien. Et là... Merci de passer à la télé. Merci, Pablo. Tu passes à la télé. Merci, Pablo. Ah, Pablo. Pablo, t'es le plus beau. Pablo, t'es pas un coco. Enchaîné tout de suite, c'est-à-dire qu'elle était vraiment mal, elle souffrait en fait dans son corps, dans sa chair, à la sortie du métro. Quel est le rapport ? Et qu'est-ce qu'elle Bah, je pense qu'elle aurait dû plutôt souffrir dans sa chair chez elle. C'est quand même plus confortable parce que dans le métro, et puis elle a le bec, il passe, elle a le pack. En fait, elle voulait lui vendre un calendrier, je sais pas, travailler à la poste, je sais pas, elle est pompier, je comprends pas. Elle m'a dit j'espère que Dieu va protéger le peuple palestinien. Et d'ailleurs, je suis aussi en empathie avec... Enfin, elle a peut-être pas dit le mot empathie, mais peu importe. Elle a dit... Non, mais elle a dit, je pense aussi au peuple palestinien, au peuple israélien qui est mort sous les bombes du Hamas. Mais là, c'est un autre sujet. Non, parce qu'elle a dit Dieu est grand. Elle a fini par dire Dieu est grand. Donc, et Dieu trouvera la paix. Place de la République, les gens qui criaient à l'Akbar, c'était en soutien à Israël. Mais pas du tout. C'était en soutien à la paix. C'était en soutien à la paix. C'est un manifestant... Mais bien sûr, mais c'est un cri de paix. Mais bien sûr, mais dans l'époque récente, Allah Akbar est un cri de paix. Ce sont des gens tout à fait. Mais je suis désolé, mais oui. Bien sûr. En fait, l'islam, pour la majorité des musulmans, est une religion de paix. Alors, à tu pourrais reconnaître qu'il est particulièrement indécent, au lendemain de tout ce qui vient de se passer, de crier Allah Akbar sur la place publique. Mais ce serait quand même la moindre des choses que de le reconnaître. Non, mais non, je ne le reconnais pas. En fait. Il ne le reconnaît pas, car... Mais bon. Vous savez que j'aime rire. Dieu est grand, ou Dieu est le plus grand. Ce n'est pas la phrase le souci, ce sont les circonstances. Si on s'informe, je me suis informé, j'ai été... Bon, je vais pas non plus aller chercher bien loin, j'ai été chercher sur Wikipédia. Et Wikipédia dit « Des chercheurs de l'université de Ferdowsi de Mashhad, en Iran, ont identifié 9 circonstances concrètes dans lesquelles elle peut être utilisée dans les sociétés musulmanes contemporaines. Alors, il y en a 5 qui sont somme toute assez usuelles et ne posent point de problème. Donc déjà, Inch'Allah, pour montrer sa joie et sa gratitude, pour déclarer son approbation et son soutien, pour afficher sa perplexité. Inch'Allah.
pour célébrer une réussite ou un succès, Inch'Allah, pour se redonner le moral en soi-même et à ses soutiens. Ah, c'est bien lourd tout ça. Ah, Inch'Allah que j'y arrive. Ok, ça je comprends. Après, il y en a 4 autres qui sont plus problématiques. Pour manifester une opposition publique, pour exprimer sa colère ou sa haine, pour appeler à la vengeance, pour stimuler sa propre exaltation et intimider l'ennemi. Alors là, bon, ça n'a rien à voir, mais dans l'occitan, pour Pablo Pío Vivien, Akbar est un cri de paix, va le dire à Samuel Paty, à Dominique Bernard, les victimes des attaques du Hamas et du Bataclan. Un con, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Et en fait, ce qui est somme toute assez détestable dans cette histoire, c'est que ce monsieur a fait cette déclaration quelques heures à peine après le décès de Dominique Bernard, qui, je vous le rappelle, est tombé sous les coups d'un homme qui a égosillé cette expression plus d'une fois quand il portait des coups de couteau à droite et à gauche dans cette école. Ce terme a été utilisé de nombreuses fois en de nombreuses circonstances et ce n'était en aucun cas un cri de paix ou alors la paix des tombes, tout au plus. Mais bon, là encore. Donc, ce sont plutôt les 4 dernières qui me posent problème quand un Jean-Eudes, entre guillemets, à Lannoy vient me dire que c'est un cri de paix. Oui, parce que Pablo, je l'appelle Jean-Eudes. Je trouve que ça fait plus clair, parce que comme c'est un petit bourgeois, hein, bon... de toute façon, à Sciences Po, t'as pas autre chose que des bourgeois. Hein. Car quand tu es un gars surexcité, ou plutôt quand tu as un gars surexcité qui use de cette expression arabe, Halaouch, Akbar, il n'y a aucun doute que cela n'est pas du tout un cri de paix. Quand un élève de 14 ans du collège Beaulieu à Saint-Laurent-de-Ness la crie à l'Akbar au sorti d'une réunion de sensibilisation organisée par l'établissement scolaire le jour même de l'attentat terroriste qui a coûté la vie à Dominique Bernard, cela n'est pas un cri de paix. Quand quelqu'un crie ça aussi, comme là, lors de l'attentat à Strasbourg de 2018, l'assaillant a crié « Al-Akbar » et cela n'était là encore pas un cri de paix et encore moins d'amour. Bon, j'avais sélectionné d'autres cas, puisqu'il y en a hélas eu moult et moult. Au final, j'en ai gardé que 2. Et bon, là, ce ne sont que 2 exemples. Je ne sais pas, j'ai laissé 3, puisque je devais en avoir 3 à l'origine. Mais c'est un basique. À chaque fois qu'un taré depuis 50 ans se fait exploser, égorger, décapite, ou plutôt, à chaque fois qu'un taré depuis 50 ans se fait exploser, égorge, décapite, agresse, provoque, etc., il use de cette expression ou une de ses déclinaisons. Oui, parce qu'il n'y a pas seulement les choses qui tournent au vinaigre comme on a pu le voir, il y a aussi toutes les incivilités. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours sur une jeune femme ou plutôt des jeunes femmes dans un train de banlieue qui se faisait agresser par un gars, hein, qui se faisait traiter de plein de choses. Et il sortait pas mal de références à sa religion. Et là aussi, ça fait partie du packaging, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le Pablo Pío Vivien nous dit que c'est un cri d'amour, un cri de paix. En tout cas, pas dans le cadre qui nous intéresse. Je vous ai mis plus haut les différentes raisons d'usage courant. Après cela n'est pas nouveau. Mahomet a reçu ce verset pour rendre licite une des premières batailles menées par ses troupes contre les polythéistes. Il a utilisé le cri Allahu Akbar pour signifier qu'il faisait la guerre au nom d'Allah. C'est précisément le modèle suivi par l'islam politique et guerrier de nos jours. C'est contre quoi s'élève une majorité des musulmans laïcs, ce qui va sans dire. Donc oui, Allahu Akbar est en effet le cri de guerre de nombreux groupes terroristes inspirés par l'idéologie frériste. Tiens, il y a un petit souci. Moi, je le corrigerai ça après. L'idéologie frériste. Donc les frères musulmans, etc. Et pour prendre une référence célèbre avant les attentats du 11 septembre 2001, Ben Laden lui-même avait exhorté ses futurs martyrs de la cause
avec ces mots. Dans la bataille, combattez comme un héros à qui cette vie n'a plus rien à offrir. Criez haut et fort Allahu Akbar, car le takbir, louange d'Allah, remplit le cœur de l'incroyant de peur et de terreur. Alors Pablo, tu te carres en pointe ton argumentaire pourri et tu retournes bachoter un peu tes examens. Bachoter un peu ta examen dans une semaine. Là, je pense que j'ai oublié de la ponctuation. Vous voyez l'importance de la ponctuation. La ponctuation, ça permet de faire des pauses. Sinon, le texte n'a aucun sens. Non. Cette expression, dans la bouche de ceux qui les profèrent, dans la sphère publique, ils ne l'utilisent que rarement comme un cri d'amour. Je dis pas que cela est impossible, mais c'est quand même, somme toute, fort rare. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Le j'aime, c'est important pour le référencement, etc. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Si vous vous abonnez, ça peut vous venir comme une envie de faire pipi, eh bien n'hésitez pas à activer aussi la cloche. Allez, à très très vite.